Avec les récents événements, Airbnb semble en grande difficulté en France. Personnellement, j'ai commencé la location courte durée en 2021. À l'époque, les choses étaient quelque peu différentes. Si vous projetez de vous lancer dans la location courte durée, dans cette vidéo, je vous donne les éléments clés pour le faire sereinement et éviter les problèmes. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que la dernière clé est celle qui vous permettra d'être en paix, indépendamment des changements qui pourront survenir. Petit rappel, la location courte durée doit être un bonus quand vous achetez votre logement. Votre investissement doit déjà avoir un bon rendement sans même faire de location courte durée. Première étape, il faut acheter dans des petites villes. Paris, Marseille, Lille, Lyon. Pour les nouveaux entrants, il vaut mieux oublier les grosses villes. Pourquoi? Parce que dans ces villes-là, vous avez des lois de compensation qui rendent le fait de démarrer très compliqué, voire impossible. Les lois de compensation, en fait, stipulent que si vous souhaitez faire de la location courte durée, vous devez en contrepartie remettre sur le marché de la longue durée un logement qui est équivalent. Autant dire que des fois, c'est quasiment impossible. Mais la France, ce n'est pas que Paris. Il faut sortir de ce prisme-là. Il y a des petites communes en France qui, elles, souffrent d'un manque d'attractivité, qui seront très heureuses de voir vous lancer et leur apporter la fameuse taxe de séjour que les voyageurs payent quand ils viennent chez vous. Je regarde un reportage d'ailleurs sur le sujet, je vous mettrai un court extrait et en barre de description, vous pourrez retrouver le lien du reportage si jamais il vous intéresse. Deuxième étape, il faut privilégier les maisons ou les immeubles de rapport. Je pense que si possible, il vaut mieux éviter les copropriétés ou alors il faut bien lire les règlements de copropriété si vous n'avez pas le choix. N'hésitez pas pour ça à vous faire accompagner par un avocat en droit immobilier avant d'acheter un bien en copropriété. Avant, il y avait une espèce de flou dans les règlements, notamment quand les professions libérales ou commerciales étaient autorisées. Mais aujourd'hui, la loi Le Meur est venue trancher. En cas de clause bourgeoise dans le règlement de copropriété, l'interdiction de la location courte durée peut être votée à la majorité des 2/3. Avant, il fallait l'unanimité. La troisième étape, il faut éviter les passoires thermiques. Un bon DPE aujourd'hui commence à partir de la lettre D, ou alors à défaut, il faut acheter un bien dont vous savez pouvoir améliorer la note au moins en D. Alors généralement, les travaux qu'il y a à faire sont marqués dans le diagnostic, mais au moindre doute, faites passer un expert du bâtiment. Des fois, même en faisant des travaux, l'immeuble est tellement vieux que vous pouvez difficilement obtenir même un E sur le DPE. Ou alors, ça va vous coûter trop cher à faire et vous ne serez plus rentable. Mais ça, il faut le savoir avant de vous positionner sur le logement. La quatrième étape, il faut penser en amont à faire une belle décoration. Aujourd'hui, juste mettre un canapé, une ou deux plantes ne suffisent plus. Votre logement doit être magnifique. Je pense que ça, vous l'avez vu dans les précédentes vidéos sur mes logements. J'essaye vraiment de me démarquer avec une belle décoration. Vous devez utiliser de la meilleure manière possible l'espace dont vous disposez pour que vos voyageurs soient à l'aise. Dans mon petit studio de 26 mètres carrés que j'ai acheté 55 000 €, on a réussi à caser un espace nuit ainsi qu'un canapé. D'ailleurs, sur ce studio-là, j'ai des taux de remplissage supérieurs à 80%. Aujourd'hui, je loue même beaucoup en direct sur plusieurs de mes logements. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir comment je loue en direct avec un dépôt de garantie et un bail, n'hésitez pas à vous abonner, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Bref, une belle décoration permettra non seulement d'attirer les meilleurs clients, mais aussi de louer un peu plus cher. La cinquième étape, il faut se diversifier géographiquement. Vous ne serez serein dans vos investissements à un endroit que si vous avez des investissements à d'autres endroits qui performent. Personnellement, je pense qu'un investisseur doit toujours chercher à se diversifier géographiquement dans d'autres villes, mais aussi dans d'autres pays. Il faut avoir ça en tête, même quand vous démarrez, parce que ça passe par le fait de réinvestir les bénéfices plutôt que consommer tous les bénéfices que vous engrangez. Alors évidemment, de temps en temps, il faut se faire plaisir, mais si vous consommez tous vos bénéfices rapidement, en cas de changement de conjoncture, vous risquez de redémarrer de zéro. Abonnez-vous pour ne pas rater ce qui va suivre. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.